directeur. Oui. Faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Bah, fallait gagner un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après, ça s'arrête. Ah non, je ne pourrais pas. Ce serait pas qu'il faut. Monsieur Sostro. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Bernardin. Monsieur Dutrex. Alors tu nous habilles de la tête aux pieds. Hein. Bon, on va commencer par les anoraks. Ah oui, je vous présente ma femme Martine, son cousin. Ah, bonjour. Bonjour, Martine. Bon, c'est là. Allez, je t'expliquerai. Dis donc, c'est immense ici, hein. C'est à toi tout ça? Bah, c'est-à-dire que c'est ma femme, enfin c'est comme si c'était à moi. Hein. Je t'expliquerai. Bon, c'est tout simple, tu nous donnes ce qu'il y a de mieux. Oui. Hein. Pas les idées. Viens en avant, flexion, vas-y. Ouais, bon. Non. Tu touches ou pas? Je touche avec le pouce. Et le talon, t'arrives à décoller le talon? Ouais, j'arrive à décoller le talon. Mais non, le talon dans la chaussure, à l'intérieur. Dans la chaussure? Ouais, j'y arrive, largement, j'y arrive. Bah, Popeye, il faut lui mettre une semelle. Oui, faut mettre une semelle, oui. Oui, par en dessous. C'est ça, oui. Dis-moi, Popeye, l'atelier, ça ferme à 8h, hein, pas 8h moins le quart. Puis tu me fileras un coup de balai parce qu'hier, c'était vraiment dégueulasse. Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Je t'expliquerai. Hein. Eh ben, mes enfants, je crois que tout est là, hein. Oui. Dis donc, Popeye, tu nous fais une ristourne, là? Hein? Bof. Un petit 10%? Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin... Ah, il me semble que ce serait commerçant avec ce qu'on a pris. C'est la moindre des choses. Ah. Non. Bon, ben... ça va pas être possible, hein. À cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent... Enfin, je t'expliquerai. Ça? Ouais. Bon, voilà, ça fait ça. Ok, je prends un stylo. Oui. Vous avez une pièce d'identité? Non, mais c'est des amis, hein. Justement. Je t'expliquerai. Ne casse pas, on a compris. Je m'excuse de vous déranger, monsieur Berthelot. Ce serait pour un petit acompte. Sur le mois prochain, je suppose. Parce que pour ce mois-ci, c'est déjà bien entamé. Je suis au courant, monsieur Berthelot, c'est moi qui fais les fiches de paye. Je me demande ce que vous faites avec tous ces acomptes. C'est pour vous acheter de nouvelles lunettes, sans doute. Non, monsieur. Je tâche de payer un appartement que je devais prendre avec un gros salopard qui s'appelle Paul Berthelot, vous connaissez? Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul. Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con! Mais je vais me gêner, espèce de poids à tabac! T'as regardé sa caméra? Pas du tout! Tête de nœud! Tonneau! Oui? Je demande pardon. Qu'est-ce que vous voulez, Muriel? Si vous pouviez me signer le chèque tout de suite, ça m'arrangerait bien, monsieur Berthelot. J'ai confiance en vous, Daniel, mais à mon avis, vous faites une bêtise. Si vous tenez absolument à faire équipe avec lui, eh bien, c'est votre affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le boulot soit fait. Oui, moi, je suis sûr que ça devrait aller. Quant à vous, si vous attrapez une hernie, il faudra pas venir pleurer dans mon gilet. Ah, vous allez voir, vous serez surpris vous-même. Ça va pas, oh? Pas de problème, pas de problème. Richard,
t'as pas trouvé mon briquet dans le camion? Parce que c'est un super zippo et j'y tiens vachement. Mais je m'en fous de ton briquet, moi. Et on aura une petite explication tous les deux, hein, tout à l'heure. Excusez-moi. Ça, vous le mettez dans la cuisine directement, c'est super fragile, c'est des céramiques anciennes. Là, je vois déjà l'esprit. Ça va être encore l'engueulade sectaire et compagnie. Ça va être encore de ma faute, comme toujours. Moi, tu peux m'entêter ce que tu viens de dire, là? C'est de ma faute à moi si t'as été offert une offre de 600 000 à 2 fumiers de stoppeurs. Mais t'as raison, Richard, bien sûr, les blagues, c'est des fumiers, c'est tous des voleurs. Non, mais t'es complètement con, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir qu'il soit black? Je t'ai déjà dit, les stoppeurs, non, quelle que soit la couleur. Les stoppeurs, c'est la plaie. Alors là, moi, il vaut mieux que je conduise plus, hein, parce que je peux pas pratiquer le racisme anti-jeune. Arrête, Danny, quoi. Arrête de jouer les responsables. Merde! Que tu adoptes cette attitude avec ton fils, c'est déjà navrant, mais avec moi, tu laisses tomber, hein. Ça marche pas, hein. Ça fait 5 ans que tu vis ici avec Sébastien. En échange, je te demande rien. Si ce n'est que de faire vaguement le livreur de temps en temps. Alors si même ça t'y arrive pas, tu vas avoir un gros pépin, Danny, hein. Excusez-moi de vous déranger au milieu de votre boucan épouvantable, là, mais les rapports patron-ouvrier entre amis, je ne supporte pas. Ouais, les rapports, on voit bien que c'est pas ton camion qui l'a bousillé. De toute façon, moi, ça fait longtemps que je ne conduis plus, ça m'évite ce genre d'ennui, tu vois. Dis donc, quand t'auras fini de sermonner Danny, tu pourras peut-être nous dire où on doit ranger cette baignoire. Oui, parce que tous ces robinets, c'est vraiment pesant. Ah oui, je vois, là, vous êtes tous ligués contre moi. Vous la posez où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ça va, ça? Dites donc, il y a quelque temps, une certaine Madame Juliette Bonaventure est venue ici et m'a laissé un message. Ah oui, je m'en souviens très bien, une pauvre folle. D'ailleurs, j'ai passé un savon à la réception ce jour-là pour l'avoir laissé monter. Elle a eu le culot de revenir. J'ai mieux voulu. Attendez, que... vous voyez cette porte? Cette porte? Oui, cette porte. Alors, mademoiselle, vous allez prendre toutes vos petites affaires. Vous allez sortir par cette porte, justement. Vous allez descendre voir le chef du personnel, vous allez lui demander votre salaire du mois, vos indemnités, tout le tintouin. Vous allez sortir de cet immeuble. Si jamais vous avez le malheur de reparaître devant mes yeux, je vous réduis la gueule en bouillie. Madame Juliette Bonaventure se trouve être la femme que j'aime et que j'ai l'intention d'épouser. Mais Vous êtes payé pour recevoir les messages et pour les transmettre, pas pour faire le flic. Si ça se trouve, vous avez détruit ma vie pour toujours. Foutez-moi le camp. Salut, ça va? Ouais, super. Je viens de voir Steven, je suis viré. Ah bon? Il veut te voir aussi à propos. Bon courage, ma poule. Mais non, mais vous faites pas de soucis pour cette société, elle est parfaitement... Ben, elle est parfaitement au point, cette société, mais le juge, il va se retrouver huissier à Carpentras, t'occupe pas de tout ça. Fais ce que je te dis, arrête de discuter, tu m'emmerdes. Bah, ça a pas l'air d'aller, ma poule. Ah si, non, moi ça va, c'est plutôt Langry, il a pas l'air en forme, là. Langry? Du planning. Ah oui, Michel. Voilà, ça c'est affreux. J'étais obligé de m'en séparer, tu sais. Ouais. Ah oui. Mais notre société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Oui. Ah, regarde, Alex. Oui, Gendron, oui, qu'est-ce qu'il a? Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Je peux le garder, ça, moi? Je le vire. Ah oui. Il me faut des types comme toi, des jeunes qui en veulent. 300 bâtons sur un coup de bourse. Chapeau. Si, chapeau. Non mais oui, non mais la bourse, ça monte, ça descend, c'est jamais pareil, on peut pas... Modeste avec ça. Écoute, je te propose un truc. Oui. La place d'Alex, je te la donne. T'as l'envergure, t'as les épaules, t'as tout ce qu'il faut. En échange, tu mets des billes dans la société. Non, il faut que je réfléchisse, là, faut... T'es un vrai renard, toi. Tu sais la chose qui m'inquiète le plus dans tout ça? C'est quoi? C'est qu'un jour tu prennes ma place. Ah non. Mais c'est la règle du jeu, hein. Je l'accepte. Non, il faut qu'on en parle tranquillement, entre amis. D'accord. Alors ce soir, on va faire une petite bouffe chez toi. Ah bah non, ce soir chez moi, c'est pas possible. Tu m'obligerais, Pascal. Ok. C'est que toi, de toute façon, tu vas tous nous bouffer. Cannibale. Ah, Alex, justement, il faut que je te parle. Alex, viens, ma biche. Ça va? Dis-moi, tu sais ce que c'est qu'une montgolfière? Tu sais que Ben Chemoul, c'est un client à Maurice? Alors non seulement t'as piqué un client à Maurice... Non, c'est lui qui a insisté.
Laisse-moi parler. J'ai dit non seulement t'as piqué un client à Maurice, pendant que t'étais au café, mais en plus tu lui as vendu le tissu qu'il gardait pour la solderie. Non, mais je croyais que ce tissu, vous vouliez là. Eh, combien ils t'ont donné à la solderie? 6005 hors taxe? 6005, ouais. Qu'est-ce que je lis là? 175 000? 175 900. Mais je lui ai fait un prix. 175 900. Il lui a fait un prix. Maurice fait pareil. Je peux pas te garder dans l'entrepôt. Tu respectes pas les règles. Écoutez, monsieur, je suis désolé. Et par contre, je t'engage demain à la boutique comme vendeur. C'est bien, petit, t'apprends vite. Sans rancune, Maurice? Sans rancune. Tu fais attention, tu mets les pieds avec ce mec-là parce que c'est pas un tendre. Hein.